Prennent le pouvoir sur Mira Station et même pendant les vacances. Pendant 3 semaines, du 9 au 27 juillet, retrouvez tous les vendredis à partir de 18h30 votre émission en direct du stage radio de Mes Vacances à Miramas. Alors, n'oubliez pas le rendez-vous. Connectez-vous sur www.mirastation.fr. Allez, bonjour à tous, vous êtes les bienvenus sur Mira Station. Aujourd'hui, voilà, avec pour Mes Vacances à Miramas, le stage donc de Mes Vacances à Miramas avec nos chers amis, évidemment, qui sont venus pendant ce stage pendant une semaine. Voilà, donc on vous présente Léo, Alex, Doria et Sarah. Salut à tous, comment vous allez? Bonsoir. Très bien, et toi? Bah écoute, ça va très bien, voilà. Nous on est prêts, on est prêts du coup pour cette émission. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Chaud bouillant. Chaud. On est des fous. Bon, bah alors ça va, donc c'est parti. Alors tiens, voilà, on fait signe de lancer le compteur. Ça tourne, bon, on aura quelques minutes de retard, bon, c'est pas très important. Voilà, donc du coup, pour cette émission, eh bien voilà, donc ce sont des jeunes qui ont décidé de participer à un stage radio, donc avec Mira Station en partenariat avec Immedia, et bien tout simplement pour apprendre un petit peu la radio, le fonctionnement d'une radio, et puis apprendre à parler dans une radio aussi. Alors bon, il faut le dire honnêtement, on triche un peu, on a 2 youtubeurs avec nous. Nous sommes des professionnels dans le métier. Donc 2 youtubeurs avec nous qui sont là pour parler aussi voilà, de leur passion évidemment. Et donc on va faire le tour avec eux tout simplement tout à l'heure. Tiens voilà, donc une petite présentation donc générale maintenant. Donc Sarah, salut Sarah. Bonjour. Comment vas-tu? Bien et toi? Eh bien ça va. Est-ce que tout le monde l'entend correctement à tout hasard? Très bien. Ouais. Bon, Très bien, c'est parfait. Voilà, donc Sarah, toi, eh bien donc tu as quel âge? J'ai 9 ans, bientôt 10 ans. 9 ans, bientôt 10 ans, d'accord. Et donc du coup c'est la première fois que tu parles dans un micro, j'imagine? Non. Ah, pourquoi? Parce que vendredi dernier, j'étais aussi ici sur Mira Station. Oui, c'est vrai ça en plus. C'est vrai, donc tu étais à la Carrère à Miramas, donc du coup pour la première émission de Mes Vacances à Miramas. Et donc tu as appris à parler. Pas à parler, au micro, ce qui est déjà Voilà. pas mal. Ok, et donc est-ce que ça te plaît la radio toi? Oui, moi ça me plaît beaucoup. Ouais. Bon, ça va, d'accord. Et donc nous avons Alex aussi, le fan de jeu. Bonsoir à tous. Comment vas-tu? Je vais très bien et toi? Bah écoute, ça va bien. Et donc t'as quel âge toi, dis-moi? Alors j'ai 15 ans. T'as 15 ans, ok. Et est-ce que t'as déjà fait de la radio mis à part Mira Station? Parce que c'est Non. la petite question piège. Parce que je m'attendais à ce que tu répondes. Non, Bon. j'ai jamais fait de radio avant. C'est la première fois et je m'éclate beaucoup d'ailleurs. C'est vraiment une ambiance assez posée où tu donnes tes idées, tout ça, donc c'est bien. Ça permet de gérer un peu la communication, tout ça, donc moi j'aime bien, voilà. Bon, d'accord, ok. Et donc toi, tu vas nous présenter un petit peu aujourd'hui certains articles que tu as préparés. Donc du coup les articles sur le jeu vidéo, mais on en parlera tout à l'heure. Oula, je suis pris en photo. Alors attends, on va essayer de... Bon voilà, donc... Ici. Ah oui, qu'est-ce que tu crois? Et ben tiens, d'ailleurs, à propos, nous avons Léo. Voilà, Léo qui fait des petites blagounettes. Voilà, donc Léo qui est à quel âge? J'ai 15 ans. 12 ans et demi? Ah bah c'est jeune. 15 ans, ok, d'accord. Et tu es d'où? De Miramas, toi? Ouais, je suis Miramas. Ok. Et est-ce que t'as déjà fait de la radio à part Mira jamais. Station? Jamais? C'est la première fois? Ouais. D'accord, ok. La première fois à part toute la semaine qu'on en a fait? Effectivement, mais ça faut pas le dire, c'est un détail. Bon, ok, d'accord. Donc on le dira pas. Mais donc du coup il y a avec nous aussi une deuxième fille. Et ouais, il s'agit de Doria. Comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va, bah c'est super. Tu es content d'être là? Ouais, Ouais, ça t'a plu? bien sûr. Bon, d'accord, ok. Et est-ce que t'as déjà fait de la radio toi aussi? Non, jamais, à part du coup cette semaine. Jamais, d'accord, ok. Et donc du coup on va parler. Ouh, j'ai ma feuille qui s'envole. Wouhou, bah, vive le vent. D'hiver ou d'été, c'est au choix. Voilà, donc du coup, tiens, on va parler un petit peu donc de vos actus maintenant, puisque après avoir fait un petit peu ce tour de table, on va parler donc de vos préparations. Alors toute la semaine, je préfère le préciser, mais toute la semaine vous avez tous travaillé sur un format d'émission sur lequel vous avez merci petit bonhomme. Donc voilà, on vient de me retourner ma feuille, c'est important. Voilà, donc format sur lequel vous avez décrit Mes Vacances et Miramas, ou alors même tout simplement des sujets qui vous tenaient à cœur, comme pour certains on va dire donc les jeux vidéo, on a donc les animés, etc. On a voilà, les sorties ciné, les jeux vidéo, les animés, les sports, voilà, tout ça on va en parler tranquillement de toute façon. Et cette fois-ci Sarah, pas de licorne, hein?
Bon, D'accord. voilà, bon ça va, j'ai sa promesse. Voilà, donc du coup voilà, bon, ma première émission avec eux. Eh bien, Léo, je te laisse commencer tranquillement. Merci. Je vais vous parler des nouveautés animées de 2018. Donc, tout d'abord, on a la saison 3 de Shingeki no Kyojin, l'attaque des titans. La saison se déroule directement à la suite de la saison 2. Le bâton d'exploration mené par le Major Erwin a réussi à récupérer Eren qui a été capturé par Reiner et Bertolt. Malheureusement, ces derniers se sont enfuis, causant des pertes colossales à l'armée. Le trailer de la nouvelle saison nous laisse voir un nouveau personnage connu de Levi, Kenny. On risque aussi de voir le procès d'Erwin et d'en apprendre plus sur l'origine des titans. Ensuite, on a Steins Gate Zero, l'anime est déjà en cours et compte actuellement 13 épisodes sur 23 annoncés. L'histoire prend place en 2010 sur la ligne d'univers Beta, quelques mois après la fin de Steins Gate. On y suit un Okabe Rintaro torturé parce qu'il a vécu en voyageant dans le temps. L'ambiance est donc beaucoup plus sérieuse et sombre que dans le début de la saison 1, ce qui permet d'éviter de s'ennuyer. Cet anime est très actuel dans son contexte car il nous parle d'intelligence artificielle. Maintenant, voici des animés qui sortent en automne 2018. Donc on a la saison 2 de Beast the Beginning, Perfect Bones 2, tout simplement, sur Netflix et en simulcast. On a la deuxième saison de l'anime Tokyo Ghoul Road, diffusé sur Wakanim à partir du mois d'octobre. Une compilation en deux films de l'anime Made in Abyss sorti en été 2017, prévu pour décembre. La saison 3 de Tuaru Majutsu no Index, prévue pour le mois d'octobre. Et enfin une suite pour Sword Art Online. Tout simplement, SAO Alicization a été annoncé pour octobre. D'accord, bah merci. SAO donc qui est un animé aussi, un animé très sympa d'ailleurs. C'est lequel t'es préféré parmi dans la liste là? Parmi ceux que j'ai annoncés là? Ouais. Je dirais Shingeki no Kyojin, Steins Gate Zero et Beast the Beginning. D'accord. Donc ouais, c'est quand même c'est combien 3 sur 4 c'est ça? Ah oui. Ok, d'accord. Donc ben voilà, donc ça c'est toutes les actus donc manga et animé, donc à retrouver d'ailleurs sur sur le Facebook de Mira Station et le Twitter aussi, c'est ça? N'est-ce pas, Marc? Voilà, bon. Donc ok, donc à retrouver donc sur le Facebook et le Twitter de Mira Station, tout simplement. Vous tapez Mira Station sur Facebook et Twitter. On a donc à partir de maintenant Sarah hein, qui elle, eh bien, va nous parler des actus ciné, avec quelques nouveautés, les sorties. Alors dis-nous. J'ai appelé cette actu ciné l'actu ciné de Sarah. Les Indestructibles sont de retour le 4 juillet avec encore plus d'action. Mon super-héros préféré sont dans la place. Le premier numéro de Skyscraper est sorti le 11 juillet. C'est l'histoire d'un agent de sécurité qui surveille un grand bâtiment assez calme, mais soudain l'immeuble prend feu et certains l'accusent d'avoir déclenché l'incendie. Jurassic World Fallen Kingdom. Pour les accros des dinosaures, Jurassic World, sorti le 6 juin, raconte la fausse histoire de la rébellion des dinosaures et de la fin du monde. Bécassine est un film imaginaire sorti le 20 juin qui parle des Pégases, des chevaux ailés qui survolent la ferme de ses parents. Depuis, elle cherche à élucider le mystère des Pégases. Le Doudou est sorti le 20 juin. C'est l'histoire d'une petite fille qui a perdu son doudou à l'aéroport et son père va l'aider à le retrouver. Mais il va leur arriver plein de problèmes. La suite du film Aladdin va sortir le 3 octobre. J'ai nommé Aladdin. Dans le film, Aladdin n'a pas encore demandé la main de Mademoiselle la princesse. Et un certain Sazamar vient la demander en mariage et prendre la ville de Bagdad. Et c'est fini pour les films. Eh ben merci Sarah. Donc voilà, donc c'est tiens, lequel de ces films est ton préféré à toi? J'aurais dit Bécassine. Bécassine. Oui. D'accord. Et à la 2, ok. Bon bah c'est déjà pas mal, c'est bien. Lequel tirez voir en premier entre les deux? Comme à la 2 il sort en octobre, oui, non. Bécassine il est déjà sorti, je pense que je vais plutôt prendre Bécassine. D'accord. Bon bah ok. Bah écoute, merci Sarah en tout cas. Et bah tiens, on va passer donc à Alex maintenant. Alex qui a sa chronique à lui. Chronique jeux vidéo cette fois. C'est bien. Voilà. C'est ça. Voilà. Donc je vais vous parler du plus gros jeu qui a été présenté à l'E3, c'est Battlefield 5 bien sûr. Le jeu se situe durant la Seconde Guerre mondiale. C'est un FPS qui plonge le joueur dans des batailles assez inconnues de cette guerre, assez sinistres. La volonté de l'équipe de développement, c'est de faire ressentir toute l'intensité de la guerre aux joueurs. Et il y aura une petite nouveauté aussi, c'est qu'il y aura un mode Battle Royale, comme sur Fortnite en fait, pour faire vite. D'accord, bon, ça va être sympa ça. Ok. Après, nous avons Jedi Fallen Order. Il a été développé depuis 2016, c'est le jeu Star Wars de Respawn Entertainment.
C'est ceux qui ont fait les Titanfall, voilà pour le truc. Ce projet a pour le moment bien obscur parce qu'il explorera un peu le pan scénaristique déjà exploité dans Le Pouvoir de la Force, donc la grande traque des Jedi ayant suivi le 3e film de la prélogie, La Revanche des Sith. D'accord. Il nous placera cette fois-ci dans la peau d'un padawan survivant pour chasser par l'Empire. Pour le moment, il faudra se contenter de peu de détails parce qu'aucune information sur le gameplay n'a été présentée, donc il va falloir patienter jusqu'en 2019. Ah ouais, quand même, d'accord, ok. Ensuite, nous allons passer à Far Cry 5, qui est déjà sorti. C'est un jeu d'action-aventure jouable en solo ou en coop, et ça se passe à Hope County, dans le Montana, dans des terres de liberté et de bravoure, qui est habité par un culte fanatique prêchant à la fin du monde, les Eden's Gate. Et on va devoir défier son chef, Joseph Seed, et ses frères et sœurs pour libérer les citoyens. D'accord, ok. Donc ça c'est Far Cry 5 du coup. C'est Far Cry 5. Voilà, Far Cry 5 qui est sur toutes les consoles, tous les jeux sont plateformes, sur oui, Switch. c'est ça. Voilà, sauf sur Switch. comme j'ai fait ma petite blague du coup pendant le stage, on va éviter la Dreamcast et la Neocast, hein, tout ça. Eh ouais, c'est dommage. Ah, hein. ouais, c'est dommage, on aurait aimé, hein. on aurait aimé sur la Dreamcast. Il sera pas sur le 64 non plus. Ah mince, ouais. On remarque en 2D, tu sais, en 2D et en 12 pixels Je quoi. vais tourner sur NES. Bon, enfin voilà, donc du coup, tous les jeux qui sont disponibles sur toutes les consoles actuelles, donc on va dire, hein, et voilà, Xbox, PlayStation, il y a C'est quoi ça. encore PC. Mais il me reste un dernier jeu, c'est Assassin's Creed Odyssey. Il sort le 5 octobre 2018, dans pas très longtemps en vrai. Et il se déroulera 400 ans avant Origin. Donc c'est en Grèce antique pour les flemmards. Où on pourra incarner un descendant de Léonidas de Sparte. Et on pourra incarner un homme ou une femme. Ah, est-ce que ça va changer ça? Ça c'est beau. Alors ça va changer un peu au niveau du comment on appelle ça, du synopsis, parce que du coup il y aura des nouvelles comment on pourrait appeler ça? Des nouvelles têtes. Ouais, voilà, c'est ça. De ces genres de choses. Et aussi, ou sinon, il y a des programmes au niveau des autres nouveautés. Il y a un nouveau système de combat. D'accord. Où il y aura des batailles un peu plus rangées. Et aussi un côté RPG encore plus poussé que dans Origin. Et grâce au système de dialogue à choix multiples. D'accord, bah ça va être sympa ça en tout cas. Ah bah moi je l'attends avec impatience. Bah ouais, moi aussi. Hein. Moi aussi c'est sûr. Bon bah donc voilà, donc tous ces jeux qui sont retrouvés aussi également hein, avec la liste, petite liste qu'on va faire du coup sur MiraStation, voilà donc sur le Facebook et le Twitter. Et voilà, donc du coup les jeux qui sont retrouvés sur ça mais qui sont très très sympas. Pour ma part tiens j'ai pu jouer au Assassin's Creed mais à ceux d'avant en fait. Ouais, les genre 4, 3, 4 le premier, je sais plus, je crois que c'est le deuxième. Ah le 2 est bien. Le 2 est bien, avec Ezio Auditore. Le 2 il est sympa. Ça c'est vachement bien. Avec en Italie, à Venise. Ah, je me rappelle plus de ça, que c'était en Italie. Avec mais Ezio. c'est vrai que c'était un bon jeu. Ouais. Le 3 était le préféré de beaucoup de gens, mais. Le 3 c'était lequel déjà? Je sais que y a beaucoup de gens m'en parlent comme le meilleur Assassin's Creed. C'est vrai que moi aussi je préfère plus les 3. D'accord. Ah bah oui, c'est vrai que le 3. Oui, le 3 était pas si mal, mais en fait, ouais. Moi après, j'ai une tendance pour le 2. Le 2 c'était donc du coup sur qu'on appelle ça, sur Venise. Venise c'était pas mal et ça parlait italien, c'était rigolo. Bah ouais, au moins ça parlait italien, ça changeait un petit peu du français, mais l'idée était pas mal. J'aimais beaucoup. Et puis ah oui avec. J'ai aussi fait un top 3 des jeux de 2018. Ah vas-y alors. Alors en troisième place du coup j'ai placé Far Cry 5, ouais. Qui est vraiment un jeu bien coté. Puis après j'ai mis Dragon Ball Fighter Z, qui parle un peu de l'univers Dragon Ball avec un style Street Fighter, tu vois. C'est-à-dire. Bah genre c'est deux. C'est de la baston avec. Voilà c'est ça. Avec les persos de Dragon Ball. D'accord. Ok. Et en première place il y a God of War. Qui était, j'ai mis en première place parce qu'il était bien coté, il a eu beaucoup de succès à l'E3 surtout. Du coup c'est pour ça que je l'ai mis en première place. Du coup le dernier, on est d'accord. Ouais. Le dernier il se passe où déjà? Je crois que c'est des Vikings, non? Je crois mais je m'en rappelle plus. Ouais il me semble que si, ouais, il me semble que c'est des Vikings, mais enfin en tout cas c'était, de ce que j'ai vu c'était quand même assez impressionnant, assez balèze. Voilà, bon bah écoute, merci Alex en tout cas. De rien. Voilà pour ta chronique. Et donc maintenant on va faire un tour du côté de chez Doria qui nous présente sa petite chronique sport.
Alors vas-y, dis-nous un petit peu Doria, ce que tu veux nous présenter. Alors aujourd'hui pour la partie sport, on va dire, je vais vous parler surtout du football. Est-ce qu'autour de la table, il y a des gens qui sont fans de foot ou d'une équipe en particulier? Absolument pas, c'est Non. génial. Je suis Désolé, mais non. Le foot Il y a une supportrice de l'OM aussi. Ah oui, c'est vrai que ouais, C'est Sarah moi. est supportrice de l'OM, invétérée. Donc pour la prochaine saison qui arrive début août, d'ailleurs, on est tous très impatients. Il y aura beaucoup de transferts, surtout après la Coupe du Monde, dont un surtout qui a fait très gros buzz, on va dire, parce qu'on s'y attendait pas du tout. C'est Cristiano Ronaldo qui est arrivé à Turin le 15 juillet. Il a été transféré du Real Madrid à la Juve pour 100 millions. Le club italien a signé avec le Portugais pour 4 saisons. On comprend donc qu'il finira sa carrière à la Juventus. Toujours au Real Madrid, Karim Benzema aurait refusé plusieurs offres du FC Napoli. Il restera donc chez les Madrilènes pour sa fin de carrière et ne suivra pas son coéquipier en Italie. Revenons en France maintenant à l'Olympique de Marseille, justement. Mario Balotelli quitterait l'OGC Nice, mais rien n'est officiel encore entre les dirigeants de la cité phocéenne et l'international italien, mais normalement il devrait arriver à l'OM pour cette nouvelle saison. Ensuite, bien sûr, on va féliciter les joueurs de l'équipe de France qui font partie de ce club d'ici d'ailleurs, qui nous représentent, on va dire. Donc il y a Florian Thauvin, Adil Rami et Steve Mandanda. Ils rejoindront leur coéquipier marseillais à l'Orange Vélodrome pour leur premier entraînement de la saison. Maintenant en Angleterre, à Manchester City, l'international algérien Riyad Mahrez est à Manchester pour signer un contrat avoisinant les 67 millions. Il quitte Leicester après une très belle saison avec ce club. À Chelsea, Maurizio Sarri remplace Antonio Conte au club. L'entraîneur actuel du FC Napoli est en pleine négociation avec le club londonien au moment où je vous parle. Donc juste après la pause musicale, nous parlerons d'un événement sportif plus local, le défi des Olympiades qui aura lieu le 30 juillet. Eh ben ouais, c'est parti, donc voilà. T'as tout dit. J'ai plus besoin d'en parler. Voilà, donc du coup, voilà, on se retrouve juste après Papa de Big Flo et Oli sur Mira Station. Et en tout cas, j'espère que vous êtes bien en notre compagnie. Et tiens, voilà, je profite de faire passer le tout nouveau jingle de la radio. Et j'adore. Ouais, bon, c'est sympa. Tant d'émotions. Oh, beaucoup trop pour un seul homme. Donc voilà, bon, voici le nouveau jingle. Et juste après, Big Flo et Oli avec Papa. Et on se retrouve juste après ça. Ne quittez pas, restez dans les parages parce que nous, on ferme à 19h30. À tout à l'heure, ciao ciao. La web radio de la Côte Bleue. Même les cigales en parlent dans la région. Les jeunes prennent le pouvoir sur Mira Station et même pendant les vacances. Pendant 3 semaines, du 9 au 27 juillet, retrouvez tous les vendredis à partir de 18h30 votre émission en direct du stage radio de Mes vacances à Miramas. Alors, n'oubliez pas le rendez-vous. Connectez-vous sur www.mirastation.fr. Voilà, donc là, ça y est, normalement, ça fonctionne avec nos amis, nos invités. Voilà, avec Olivia, Jima et donc notre ami Jerry Grua. Comment ça va? Ah, c'est ma faute. Bonjour à tout le monde. Voilà, ça y est, là ça marche Voilà, bien. oui, je disais ça va très bien. Oui, bon, bah ça va alors. Et vous aussi? Ah bah, moi ça va. Enfin, nous ça va, j'imagine. Enfin, pour le reste, ça va ou. Ça vous plaît la radio, faites ou pas, les jeunes? Ah bah oui, là, toujours un plaisir. là, on est au top, hein. Bon, bah c'est super. Donc, Jerry, qui est l'élu, adjoint aux centres sociaux, pardon. Voilà, et à la jeunesse, c'est bien ça? Voilà, conseiller municipal, délégué à la cohésion sociale et aux centres sociaux. D'accord. Voilà, donc du coup aujourd'hui, eh bien, les jeunes ont des questions à vous poser. Ah, alors préparez-vous parce que y en a. Alors, je vous laisse faire. Alors, Olivia Jima, bonjour. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Alors, je suis Olivia Gima, je suis directrice du centre social La Carrère pour l'association socio-culturelle La Passerelle à Miramas. D'accord. Moi j'ai une deuxième question, c'est quel est votre travail en tant que directrice d'un centre social? Alors, je vais essayer d'être brève parce que je pense qu'il me faudrait 2-3 jours pour répondre en fait sincèrement à la question. C'est long quand même, 2-3 jours, non? C'est très long, mais un directeur a beaucoup de travail en fait. D'accord. En fait, un directeur, c'est quelqu'un qui a l'interface entre un conseil d'administration, donc composé d'habitants issus d'un quartier, voilà. Un quartier qui est défini en fait dans une zone sur laquelle on travaille. Nous, c'est le quartier de La Carrère, Montaut et du Mas-Neuf. Et il est au croisement des habitants et des salariés. Et en fait, il essaye d'orchestrer en fait l'ensemble des projets qui peuvent participer à faire en sorte que les habitants puissent être acteurs de leur territoire
Et pour ça, il s'appuie sur des salariés professionnels et sur des administrateurs bénévoles qui s'impliquent en fait au quotidien dans les actions du centre social. D'accord, merci. Ça fait donc un travail avec beaucoup de responsabilités. Donc si j'ai bien compris, vous participez à l'organisation de Mes Vacances à Miramas. Quelles sont vos autres actions tout au long de l'année ? Alors, tout au long de l'année, il y a beaucoup d'actions qui se développent grâce à nos partenaires. On a de nombreux financeurs et notamment un grand appui de la ville de Miramas. Et en fait, on fait des projets en direction de tous les publics. On travaille beaucoup sur la question de l'intergénérationnalité au niveau des enfants, des jeunes, des adultes et des seniors. Il peut y avoir de nombreux projets qui participent à des questions comme le vivre ensemble, la lutte contre les discriminations, Ce qui est très important, des d'ailleurs. projets qui peuvent être aussi innovants, voilà, qui n'ont jamais été réalisés, des projets autour de la photographie, des projets autour du loisir pur, voilà, il faut aussi s'amuser, on fait à la fois de la culture et de l'éducation, il y a aussi tout un côté de loisir pour que les gens en fait, puissent bénéficier au maximum d'activités. Et on répond aussi à des besoins et des problématiques sociales sur un territoire. Voilà, parce que malheureusement, un centre social, on ne peut que s'amuser. On participe aussi à répondre à des problématiques qui sont identifiées avec l'ensemble de nos partenaires. D'accord. Et on essaye de faire au mieux pour que les gens au quotidien vivent mieux. Voilà. D'accord. Alors après, Sarah, dis-nous, est-ce que tu as une question? Oui. Quelles activités retrouve-t-on ici au stade Méano? Alors, merci Sarah pour la question. Comme tu le vois, en fait, les activités sur le stade Méano, elles sont assez nombreuses. On essaye de faire en sorte que les enfants puissent s'amuser. Donc, il y a des structures gonflables, voilà, parce que ça, c'est quelque chose qui est très sympa pour les enfants. En même temps, il y a des activités scientifiques avec les petits débrouillards qui sont juste derrière nous. Il y a des activités sportives. On a le club de boxe, on a un stand autour de la pétanque. Il y a aussi un stand pour les enfants et les parents avec des activités autour de la création. Et puis on a aussi un espace buvette qui est tenu par des jeunes bénévoles. Voilà, je tiens à signaler parce que c'est un engagement d'une semaine et du travail quand même. Oui, des jeunes de 14 à 17 ans qui en fait sont là aussi pour faire en sorte que les gens puissent, au-delà de s'amuser sur des activités, manger un petit morceau ensemble et boire quelque chose. Hein. Voilà, c'est assez festival et c'est très convivial et très familial. Il y a, pour toutes les générations en fait sur cette semaine-là. D'accord. Et oui, se désaltérer d'ailleurs qui est très très important avec les chaleurs là en plus, les chaleurs qu'on a. Oui, c'est vrai. Voilà. Alors, après, qu'est-ce qu'on a La première semaine de Mes Vacances à Miramas, ça a été un succès. Quel est votre avis sur cette deuxième semaine? Alors effectivement, la première semaine qui a été mise en place par l'OMS a été un grand succès. Voilà, beaucoup d'activités sportives. Ça a beaucoup plu. Nous, on a été dans la continuité, alors plutôt sur du loisir, parce que c'est pas trop notre spécialité d'être autour du sport, mais quand même, on a essayé de faire quelque chose. Sur la deuxième semaine, on a démarré mardi. Pour l'instant, ça commence plutôt bien. Voilà, on est là jusqu'à demain soir. Et moi, je suis assez satisfaite de la semaine. Il y a beaucoup de familles, c'est très mixé. Voilà, il y a autant des enfants que des jeunes, des adultes. Et les soirées sont plutôt très agréables. Et cette année, par miracle, on a de la chance. En plus, il fait beau. Oui, ouais, c'est vrai. Ça, c'est très important, la chaleur, justement, le soleil. Alors, après, qui a une question? C'est à moi. Quelles valeurs souhaitez-vous défendre à travers cet événement? Alors, au niveau des valeurs, je pense qu'elles sont simples, les valeurs. C'est des valeurs qu'on défend sur cet événement, mais des valeurs qu'on défend toute l'année également. Ce sont aussi les valeurs qui sont portées par notre conseil d'administration et l'équipe du centre social. Et je pense aussi les habitants, il ne faut pas les oublier parce qu'au quotidien, on est en adéquation au niveau de ces valeurs. On est plutôt sur des valeurs de vivre ensemble, de tolérance et de faire en sorte que les gens arrivent vraiment à partager des moments où il y a de la convivialité et de la solidarité aussi. Voilà, ce sont des moments importants parce qu'il y a beaucoup de familles qui ne partent pas en vacances aujourd'hui. Donc effectivement, dans ces valeurs, on retrouve aussi ces temps de loisirs et ces temps familiaux où les gens peuvent partager des moments en toute simplicité et être ensemble tout simplement. D'accord. Être ensemble, partager, et voilà, être tous réunis. D'ailleurs, c'est très 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 important. Donc, avez-vous des projets pour l'année prochaine déjà qui sont préparés? On s'y prend un peu en avance. Hein. Là, écoutez, alors des projets, on en a toute l'année, effectivement. Alors, bon, je pourrais pas vous répondre là, je suis désolée à cette question, elle est un peu complexe sur les projets pour l'année prochaine. Sachant que là, on va d'abord prendre nos congés et c'est vrai qu'après, on se remettra au niveau des projets, mais il y a déjà des projets en cours, notamment deux projets importants. Un autour de la jeunesse avec une expo et livrée qui va être diffusée à la rentrée. Voilà. Ce sont des jeunes qui ont participé en fait à la réalisation
d'un reportage photographique et d'un livret sur la question des relations filles-garçons, du regard qu'ils avaient sur leur quartier, des regards qu'ils avaient sur les transformations urbaines aujourd'hui, sur les politiques, voilà. Et une deuxième expo qui devrait voir le jour aussi par contre en fin d'année, où on est sur la même thématique, mais là on est sur un regard croisé de parents d'ados et d'ados, voilà, ce sont des binômes. D'accord. Voilà, ça c'est deux projets qui vont pas tarder à arriver là début d'année. D'accord. Et super. après plein de nouveaux projets. Début d'année scolaire ou début, j'ai oublié de préciser. Début d'année scolaire. D'accord, ok, donc ouais, donc, très bientôt. Ok, et d'accord, est-ce que vous avez encore d'autres questions par hasard? Moi j'en ai deux là. Allez, vas-y. D'abord, dans quel quartier trouveras-tu des activités pour la dernière semaine de mes vacances à Miramas? Alors la semaine prochaine, vous aurez le plaisir en fait d'être accueillis sur le... Mon Dieu, excusez-moi, je suis fatiguée. Je cherchais on vous en veut pas, on vous en veut pas. Sur le lac de Saint-Suspis. C'est direct. Voilà, par l'équipe du centre socioculturel Jean Giono et du centre social Albert Schweitzer. Voilà, je pense que ça va être très sympa aussi. Ils sont un peu dans la même dynamique que nous. Et puis effectivement, c'est très convivial et très familial. Donc vous allez les retrouver la semaine prochaine de lundi à jeudi, puisqu'après vous aurez les festivités de la ville. Mise en place à partir de vendredi. Voilà. D'accord. J'ai une deuxième question encore. Écoutez-vous Mira Station d'habitude? Alors, je vais être franche, non, c'est la première fois que je participe à Mira Station et j'ai pas encore eu l'occasion de vous écouter. Je sais que c'est tout récent, mais en même temps, voilà. J'ai pas la radio dans mon bureau, donc je vais faire en sorte de pouvoir sur mon ordinateur mettre la radio. Oui. Voilà, mais je vous promets qu'à partir de la semaine prochaine, quand je serai dans mon bureau, je mettrai la radio, je vous écouterai. Voilà, plus d'excuses maintenant. Vous êtes vraiment très sympa. Plus d'excuses. C'est obligatoire maintenant. Je vous remercie Léo, Alex, Doria et Sarah. Ben merci. Pour vos questions. Merci Olivier en tout cas Merci. pour ces réponses. Voilà, donc notre ami maintenant, Géry Grua, qui est avec nous aussi. Hein, et donc vous avez aussi quelques questions à lui poser. Attention. Géry, est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que vous allez... Voilà, vous sentez prêt à répondre? Un petit problème de oui, petit problème de son, j'essaie de corriger ça au mieux, mais voilà. Toujours prêt, hein. Désolé pour les petits sons. Bon voilà, donc du coup Géry maintenant qui va répondre aux questions de nos tortionnaires. Alors Léo, vas-y. Donc tout d'abord j'ai deux questions pour vous. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Oui, ben écoutez, je m'appelle Géry, c'est mon prénom, hein, Grua le nom. Je suis à Miramas depuis 1978, hein, je suis retraité et je suis donc élu conseiller municipal, comme j'ai dit tout à l'heure, délégué à la cohésion sociale, aux centres sociaux et je représente le maire à la MJC, voilà, les activités. Merci. Et combien d'éditions de mes vacances à Miramas ont déjà eu lieu? Alors, mes vacances à Miramas, c'est la 3e édition. Mais avant les vacances à Miramas, il y avait l'été jeune qui a démarré, si mes souvenirs sont bons, en 2008. C'était donc Immédiat qui portait ce projet-là avec la GCS, l'ex-association qui gérait les deux centres sociaux, Giono et Carrère. Donc on s'est aperçu que petit à petit, il y avait un besoin d'amener un peu de loisirs aux familles, aux gens qui ne partent pas, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas les moyens de partir, de se payer des vacances loin ou même à proximité. Donc j'ai donc demandé aux centres sociaux, on a travaillé ensemble sur un projet ville qui pourrait amener les familles à passer un moment convivial et qu'on a décidé d'appeler Mes vacances à Miramas. D'accord, ok. D'accord, merci. Alors moi aussi j'ai deux questions à vous poser, c'est qui l'organise et avec quel partenaire? Alors le projet est parti bien sûr de la ville, puisque c'est la ville qui le finance, on a un budget spécial pour ça, un volume pour ça. Donc il y a les 3 centres sociaux. Donc ici ce soir c'est donc le centre social socio-culturel, pardon. Oui. La Passerelle, centre social Carrère, et avec bien sûr la participation de la MJC qui organise tous les podiums le soir. Voilà, avec un concert d'ailleurs. Un gros travail de leur part. Après la semaine prochaine, comme l'a dit Olivia, c'est donc le centre social, le socio-culturel Jean Giono et le centre social Schweitzer qui vont donc regrouper les quartiers nord et le centre-ville. D'accord. Et ça se passe donc à Saint-Suspis, autour du lac. La MJC va y participer aussi en faisant un ou deux podiums. La semaine dernière, donc vous l'avez tous entendu, c'était donc l'OMS qui a fait la semaine sportive. L'OMS, ils ont commencé l'année dernière
en faisant 3 jours. C'était un premier essai, donc il y a eu un grand succès. Donc ils ont décidé cette année de prendre toute une semaine et ça a vraiment bien marché puisqu'ils ont plus que doublé leurs adhérents au niveau des fiches et puis il y a eu entre 300 et 500 personnes tous les soirs en aller-retour. Il y a eu beaucoup de monde et on a débuté bien sûr avec le parc concession. Puisque ça fait partie aussi de mes vacances à Miramas. Par concession avec Anthony Denis d'ailleurs. Ils ont fêté leurs 10 ans d'existence sur la ville de Miramas. Donc ils ont fait leur week-end de 3 jours où il y a eu quand même pas loin de 303 traceurs qui sont restés 3 jours. Et là c'est pareil, ça s'est vraiment bien passé. Et puis bon, c'est un public très spécial et très intéressant, très motivant, très proche de l'environnement. Et on y était d'ailleurs au parc concession. Oui, bien sûr. Voilà, on y était, on a supervisé justement tout ça au radio. Et voilà, donc en gros, il y a ces 5 structures qui travaillent sur mes vacances à Miramas et bien évidemment tous les services de la ville, festivités, les services techniques, la communication, et tout le monde travaille ensemble. C'est l'un aussi des grands intérêts de cette manifestation, c'est que voilà, toutes ces structures, avec les services de la ville, travaillent ensemble et travaillent bien ensemble. Alors, il y a eu des petites difficultés de mise au point, mais là pour l'instant, vraiment, franchement, ça s'est passé très bien et j'en suis vraiment ravi et j'en profite pour remercier tout le monde. D'accord, merci à vous en tout cas d'être venu ce soir. Doria, tu as une question? Alors tout d'abord, y a-t-il beaucoup de familles qui n'ont pas les moyens ou qui ne peuvent tout simplement pas partir en vacances l'été? Alors ça c'est assez difficile à dire, mais je pense qu'on peut estimer au moins ici dans le quartier, je pense que c'est pareil dans les autres quartiers, ce sont des quartiers des QPV, des quartiers prioritaires. Moi on peut peut-être estimer à 60% de familles qui ne peuvent pas partir. Voilà. Ça fait beaucoup. Voilà, c'est très touchant par rapport à ça et c'est un peu aussi cet objectif-là, c'était peut-être leur amener la possibilité de passer des soirées conviviales avec leurs enfants dans des jeux et puis manger un petit morceau. Ce soir c'est la paella, écouter de la musique, voilà. D'accord, ok. Et quel genre d'activité trouve-t-on sur les différents lieux qui organisent mes vacances à Miramas? Les activités, c'est essentiellement pour les enfants. Vous avez vu, là, ce sont des structures gonflables. Il y a des jeux d'eau, pour les un peu plus grands, il y a de la boxe. Il y a un peu de tout, il y a même des jeux de boules, il y a la mini ludothèque, voilà, il y a un petit peu de tout. Alors c'est vrai que c'est assez axé famille, c'est quand même enfant, c'est jusqu'à, on va dire, les structures, je crois qu'Olivia, oui, même les adultes peuvent participer. C'est une façon de voir, oui. Voilà, ouais. La boxe, oui, par exemple. Après, voilà, c'est des structures adaptées pour des enfants jusqu'à 12, 13, 14 ans. Oui, voilà. Parce que en tant que parent, je ne me mets pas forcément sur les jeux gonflables. Ouais. Ce qui serait différent, quoi. Après, pour les plus grands, il y a les soirées. Donc ce soir, il y a de la musique. Hier soir, c'était les années 80. Ce soir, c'est un peu flamenco. C'est Gypsy, avec d'ailleurs avec nos amis de chez Fiesta Camacho. Faire attention quand on parle musique, parce que... Fiesta Camacho, qui est un groupe de musique Gypsy, oui. D'accord. Sarah, est-ce que tu as des questions aussi de ton côté? Si je peux peut-être ajouter une chose, c'est que cette année, le conseil municipal des jeunes a participé. Ils sont venus hier soir, ils ont distribué un apéritif cocktail à base de jus de fruits, bien sûr, oui, sans alcool. Et c'est eux qui ont tout préparé, ils ont préparé leur cocktail, ils ont servi ça, c'était vraiment assez intéressant et passionnant de les voir faire, ces jeunes s'impliquer comme ça dans un projet de la ville et du centre social. On peut vraiment les remercier. Et ils participeront la semaine prochaine aussi à la soirée de clôture. Il y a une soirée DJ le 26. Ils seront là pour distribuer des fluos, enfin ce genre d'accord, de choses. Ok, voilà. D'accord, ça part en tout cas. Ils vont s'organiser. Alors Sarah, dis-nous, tu avais ta petite question. Y a-t-il des événements prévus le soir? Jusqu'à quelle heure? Oui, c'est ce que je viens un peu de dire. Il y a des soirées, il y a les repas partagés. Il y a bien sûr des soirées musicales, il y a eu de la magie. Voilà, et ça dure jusqu'à 23h, minuit par là. Alors après, ça dépend de l'ambiance. Il y a du DJ, l'autre jour ça a dansé. Voilà, D'accord. Voilà.
Une autre question. Alors Sarah, oui, dis-moi. Quel impact cet événement a-t-il sur la vie des Miramasséens? Mais j'espère que c'est un bon impact. En attendant, on essaye de tout faire pour que ce soit bien perçu. Les centres sociaux et les autres structures, MJC, l'OMS, se donnent à fond à ça. Ils plaignent pas leur temps. Et voilà, donc on espère que c'est bien perçu par la population. Il faudra peut-être leur demander ou passer avec un micro, faire un micro-trottoir. Ouais, on ira, pourquoi pas, ça peut être sympa. D'accord, ben voilà, donc c'est tout pour les questions, Sarah. C'est tout. Bah écoutez, voilà, bah super. Merci les jeunes et merci Jerry pour merci à vous pour cet apport d'informations. Voilà, merci. Je suis ravi de voir ces jeunes s'intéresser à la radio et à participer comme ça. C'est vraiment bien. J'espère que ça regardez pas trop parce qu'on est en train de gérer un chat en même temps. Donc, ah oui, c'est vrai que depuis tout à l'heure, vous gérez votre chat avec vos dédicaces d'ailleurs. Voilà. C'est très merci sympa. à vous et merci à Mira Station. Hein, et puis merci. bon, on va peut-être d'installer des haut-parleurs dans les centres sociaux pour écouter la radio. Alors là, avec plaisir. Avec plaisir. Même 2 personnes sociaux, directement. Dans tous les centres, ils vont peut-être me demander un budget pour ça. Oh, il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas. Voilà, en tout cas, merci à vous deux, merci chers invités. Et voilà, donc du coup, on a notre débat maintenant, le petit débat à faire de la soirée. Pour rappeler le sujet, parce que c'est quand même important. Du coup, ça va être donc la place des smartphones et des réseaux sociaux dans notre quotidien. Voilà, donc les points forts, les points positifs, tout ça, les points négatifs et les 10. Ouais, voilà, et les dangers aussi. Parce que les dangers, il y a des dangers, hein, voilà. Donc, tiens, qu'est-ce que vous avez à dire sur le sujet, tiens, pour commencer? On n'a qu'à faire un tour de table, dire un peu ce qu'on pense. Alors Léo, vas-y, dis-moi. Déjà. Qu'est-ce que tu penses en fait des gens qui sont accros au smartphone en fait? Déjà là, je pense aux gens qui mangent sur leur téléphone. Qui mangent? Oui, il y a vraiment des gens qui, genre, pendant des repas de famille ou des trucs comme ça, ils sont en train de regarder leur téléphone. C'est fabuleux. Il y en a d'autres qui regardent leur téléphone pendant qu'ils sont de la radio. Non mais alors, nous on a une excuse parce qu'on gère un chat, c'est pour ça. Ouais, bon ça va, t'es à moitié pardonné. Le direct et tout ça. Faut t'avouer à moitié pardonné, voilà, on va partir comme ça. Ok, et notre donc... pote est en train de mourir là, c'est génial. Ok, donc Alex, t'as quoi à dire toi sur le sujet? Moi ce que je trouve quand les gens ils sont accros au téléphone, c'est quand ils restent vraiment toute la journée sur leur téléphone. Ça veut dire ils vont pas se lasser d'être sur ils vont carrément oublier leur monde, le monde qui est à l'extérieur d'eux. Par exemple, qu'il fasse jour ou qu'il fasse nuit, ils vont pas le remarquer. Donc voilà. Okay. C'est un exemple assez basique, mais voilà, c'est de ça que je voulais parler. D'accord. Ok. Doria, dis-moi. Alors moi en fait je pense qu'on devrait pas juste parler que des accros au téléphone, parce qu'au final on est tous un peu accro à notre cellulaire. Oui. Alors personnellement je l'allume une fois par semaine, donc je sais pas. Pendant une durée de 3 heures. Dès qu'on s'ennuie un peu ou quoi, notre réflexe à tous en fait c'est de prendre son téléphone et regarder les réseaux sociaux ou quoi que ce soit en fait. Oh, pas nécessairement, enfin pour ma part en tout cas, hein. Pour ma part non, pas tant que ça. Non, moi je suis plutôt, je sais pas, j'aime bien apprécier en fait simplement le moment présent. Je dois passer pour un vieux en fait à dire ça, mais c'est tellement vrai. Apprécier le moment présent. Mais c'est ça. Phrase déposée de Victor Hugo. Ah ouais, voilà. Non mais c'est tellement vrai. Je veux dire, quand t'es pas obligé de te mettre sur ton téléphone pour essayer de faire passer le temps. Je veux dire, tu peux tout simplement profiter du moment, c'est-à-dire là où tu es, par exemple, voilà, aller faire un tour par exemple à mes vacances à Miramas et te balader sur le terrain, aller dire bonjour à des gens, etc. Tu vois, je pense que le contact, ça reste un truc important, c'est le contact social en fait. Le contact social avec les gens plutôt que de passer par le téléphone, ça reste quand même très très important. Voilà, et je pense que c'est nécessaire. Voilà. Sarah, dis-moi, qu'est-ce que tu as à nous dire? Bon, dès qu'on me dit accro au téléphone, je pense Doria. Tu penses à Doria quand on parle de accro au téléphone? Oui. Parce que tout le temps, elle se met dans la chambre. Ouais. Et elle est sur son téléphone. D'accord. Tu peux être dans ta chambre sur ton téléphone, mais... Oui, mais du coup, regarder le mur, c'est sympa aussi, quoi. C'est une autre façon de voir les choses, en fait, finalement. En fait, tu regardes le reflet du mur sur ton téléphone grâce au magnifique appareil photo.
C'est un passe-temps comme un autre, faut pas juger les gens. Tiens voilà, et donc du coup, qu'est-ce que vous pensez des gens qui sont donc accros au smartphone mais qui l'utilisent dans la rue et qui traversent en fait le passage piéton sans même regarder à droite ou à gauche et directement regarder son téléphone. Le premier truc qu'on se dit, c'est que c'est très dangereux. Oui, déjà c'est pas mal. Alors, sauf c'est trop dangereux ça. sauf si c'est des surhommes qui peuvent esquiver à la Matrix les camions. Mais... T'imagines un peu le truc à la mode je soulève le camion, je le fais passer de l'autre côté, moi je reste au milieu. Moi quand j'étais petite, je regardais Sam le pompier et une fois il y avait un petit garçon, je me rappelle plus quel âge il avait. En fait j'étais sur son téléphone et il traversait le passage piéton. Et là il y avait Sam le pompier, il était en congé je me rappelle. Et là il y avait une voiture qui passait et là il y avait Sam le pompier, il est venu, il l'a poussé sur le trottoir. Et il a failli se faire écraser. D'accord, et c'était à 10h30 sur Gulli. non, je suis méchant. C'est pas bien. Mais ouais, bah voilà. Mais en tout cas, c'est très important, ouais, c'est sûr, du coup, d'éviter les camions et les voitures. C'est pour ça qu'il faut être pas que vigilant de soi-même, mais être aussi vigilant par rapport aux autres. C'est-à-dire regarder ce que aussi font les gens et essayer de ne plus les mettre en danger s'ils se mettent eux-mêmes en danger. Et oui, voilà, ouais. Mais bon, enfin voilà. Donc du coup, petit débat sur le sujet. Et donc voilà, on va parler peut-être maintenant des gens qui téléchargent des applications non-stop, genre tous les jours, tout le temps. Plus ou moins légalement. Ah ça fait ça. Plus ou moins légalement. Ça peut faire surchauffer le téléphone, non? Surtout, il y a un truc aussi par rapport au téléphone, c'est que ça a été on en a beaucoup parlé, c'est que en gros, il faut pas mettre son téléphone près de sa tête quand on dort. On en a beaucoup parlé, c'est qu'en fait ça peut pas détruire, mais ça nuit à notre sommeil et avoir une mauvaise hygiène de vie plus tard. Oui, voilà. Alex, on m'annonce que tu es un philosophe sur le chat. Non. Mais c'est bien, il faut être philosophe dans la vie. Oui, voilà, il faut avoir des idées. Voilà. Le petit Alex a raison. Le petit Alex a totalement raison. Voilà, donc ok. Bon, bah écoutez, voilà. Qu'est-ce que vous avez encore d'autre à dire sur le sujet, peut-être, pour clôturer? Moi, je dis, en fait, c'est bien un peu les réseaux sociaux, mais en fait, faut pas en abuser. Comme le dit le proverbe du grand sage. C'est trop ça. Du grand sage. Ouais. Il ne faut pas abuser des bonnes choses. Il est écrit ici, il ne faut pas abuser des bonnes choses. Voilà. Ok. Donc en fait, moi je pense, certes c'est mauvais, etc. On peut dire ce qu'on veut, mais c'est un peu devenu un objet du quotidien qui est pratique et tout. Mais en fait, comme certaines personnes elles en abusent, etc., même si c'est une minorité, c'est très mal vu en fait de rester sur son téléphone. Mais moi aussi je pense, mais après c'est hyper mal vu alors que parfois non, c'est pas vraiment être accro non plus. Bah, par exemple, les gens qui sont pour leur travail, ils sont obligés de prendre leur téléphone. C'est d'un côté, ils sont pas accros parce que ils doivent travailler. C'est un outil de travail. C'est comme si t'amenais un PC. Voilà, c'est la même chose. C'est devenu, comme j'ai dit, un objet du quotidien. Ouais. Voilà. Après, ça n'a rien à voir avec les gens qui considèrent limite leur téléphone comme leur enfant. Ah ouais, non mais ça c'est fabuleux. C'est possible que quelqu'un qui tombe par terre, il va vérifier son téléphone avant de vérifier si lui il a rien. Oui, ouais, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Alors, je me suis dit bien le gars en sang. Oh mon dieu, une fissure. Ça doit être horrible. En parlant de fissure, le téléphone de Dorian, il a une fissure sur son écran, mais après c'est grand. Bon, d'accord, ok. Merci Sarah. Nous ne le savions pas. Merci pour l'information. Voilà, donc bon, voilà, on nous annonce qu'on a la pin-up qui passe derrière avec le panneau, vous savez, comme dans les courses automobiles. Ouais, voilà. ouais. C'est la fin, dernier tour. Voilà, bon, en tout cas, voilà, c'était cette petite émission était sympa. Moi je dis, voilà, ça vous a plu à tous ou pas? Ouais, c'était sympa. Ouais, ça va. Comment vous l'avez vécu? C'est passé hyper vite, mais trop vite même. C'était rapide. Ouais. Et oui, même en répétition, toute cette semaine à préparer. Une semaine, une semaine à préparer. Rapide et intense pour une minute, pour à peine une heure. Les tests et tout ça. Voilà, bon, bah écoutez, en tout cas, voilà, on vous souhaite du coup de continuer, pourquoi pas dans la radio pour certains, si jamais ça vous a plu. Et puis voilà, nous on vous dit à très bientôt en tout cas. Et puis tiens, qu'est-ce qu'on se met comme musique? Moi je vous propose Je m'en vais parce que ça reste dans le thème du coup. Ouais, ça va. c'est ça. Voilà.
Bon bah du coup je vous souhaite une bonne soirée, on vous souhaite une bien bonne soirée à tous, merci de nous avoir suivis sur Mira Station. Et puis rendez-vous donc à partir de vendredi prochain 18h30 de la même façon avec d'autres invités, cette fois d'autres petits animateurs en herbe. Merci beaucoup les amis, merci à tous et je vous dis à bientôt, ciao. Au revoir. Ciao, salut. La web radio de la Côte Bleue. Même les cigales en parlent dans la région. J'ai troqué mes clics et mes claques contre des cloques et des flaques. Mon sac à dos pour oublier qu'avant c'est toi qui me pesais. Ce qui m'emmène, ce qui m'entraîne, c'est ma peine plus que la haine. Oh ma route, oh ma plaine, Dieu que je l'aime.